Bonjour mes amis, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo sur les 5 combinaisons des plantes pour une production maximale en polyculture sur 1 hectare. Si vous comptez commencer une activité agricole sur 1 hectare et vous hésitez sur le choix des plantes à cultiver, cette vidéo est pour vous. Si vous avez commencé déjà à cultiver une plante sur un espace et que vous n'avez pas eu une production escomptée ou maximale et vous voulez vous tourner vers la polyculture, cette vidéo est également pour vous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 combinaisons de 2 à 3 plantes qui peuvent vous permettre de multiplier votre production par 2 ou par 3 sur une surface d'1 hectare. Et avant de passer à la matière, retenez ceci. En agriculture, il y a 2 systèmes. Il y a la monoculture et la polyculture. La monoculture, c'est la culture d'une plante sur un espace. Ici, nous pensons à la production en masse d'un produit. L'avantage de la monoculture, c'est celui de produire une grande quantité d'un produit. Surtout, on pense aux céréales telles que le maïs, le sorgho. Mais cette monoculture a des limites dans le sens qu'il y a quelques désavantages. Le premier désavantage, c'est plutôt le développement plutôt d'une résistance des microbes. Parce que ces microbes ou ces pestes qui se sont habitués aux mêmes conditions, qui se sont habitués aux mêmes pesticides et aux mêmes plantes, commencent à s'adapter et développer une résistance. Et ce qui est très dangereux. Parce qu'il n'y a pas eu une rotation des cultures. Ça, c'est le premier désavantage. Le deuxième désavantage, c'est l'épuisement du sol. Par exemple, si on utilise le maïs sur une surface, nous savons que le maïs a beaucoup plus besoin de potassium que de phosphore. Alors le maïs va utiliser beaucoup plus le potassium au cours des années. Ce sol sera épuisé en potassium. Alors, il y aura nécessité d'ameubler le sol avec de grandes quantités de potassium presque chaque année. Alors que dans la polyculture, qui est la cultivation ou bien la culture de 2 à 3 plantes à la fois sur un même espace, présente beaucoup d'avantages. D'abord, les avantages qu'il y a dans la polyculture, c'est l'augmentation de la production. C'est-à-dire sur l'espace de votre 1 hectare, de votre hectare, aura 2 ou 3 productions à la fois au même moment. Donc vous pouvez multiplier par 2 ou par 3 votre production. Deuxième avantage, c'est celui de la confusion que les pestes ont à se développer sur cet espace parce qu'il n'y a pas de mêmes conditions et il y a présence des feuilles de différents goûts et ces microbes ont la vie difficile, ces pestes ont la vie difficile à détecter leur nourriture sur des feuilles qui sont différentes. Le troisième avantage, c'est le maintien de la fertilité du sol. Le sol sera maintenu en équilibre, c'est-à-dire les éléments seront maintenus en équilibre
dépendant des plantes que vous allez choisir. Certaines plantes ont besoin du potassium, les autres auront besoin de l'azote et les autres du phosphore. Donc, pour les petits fermiers qui commencent sur un hectare, la polyculture est la voie à choisir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. Cela étant dit, voici la matière. Je m'appelle Ngandou Etienne. Au numéro 1, la première combinaison magique, c'est une combinaison classique, une combinaison ancienne que nous connaissons, mais il faut bien la pratiquer. Il s'agit de 3 plantes sœurs. Ils sont le maïs, le haricot et le squash. Cette combinaison est connue sous le nom de 3 sœurs. Et ces 3 sœurs travaillent ensemble. Elles se protègent ensemble. Elles travaillent l'une pour l'autre. Le maïs, par exemple, sera le support pour le haricot et il créa l'ombre pour le squash. Le haricot va fixer l'oxygène, plutôt l'azote, pour toutes les 2 plantes, le maïs et le squash. À son tour, le squash va faire pression sur les herbes nuisibles qui sont capables de détruire les 2 autres cultures en utilisant ces grandes feuilles. Mais la question se pose sur comment planter ces 3 cultures à la fois. Eh bien, la réponse est facile. Le maïs et le haricot seront plantés sur une plate-bande. Je peux vous montrer de mes doigts que ça, c'est une plate-bande qui est de plus ou moins 50 à 75 cm de large ou bien de largeur. Alors, sur cette plate-bande, on aura la ligne du milieu qui sera la ligne du maïs sur le centre de la plate-bande. Et puis, sur les bords de la plate-bande, nous aurons 2 lignes de haricots. Les haricots seront sur 2 lignes sur la plate-bande qui sont presque au bord de cette plate-bande. Et en plus, nous aurons les espaces entre les plates-bandes. Ces espaces seront occupés par le squash, qui seront plantés sur des monticules espacés de 3 ou 4 mètres selon la concentration que vous voulez donner sur votre 1 hectare et surtout selon la quantité de fertilisants à votre disposition. Si vous avez une quantité de fertilisants naturels, bien sûr, qui est le fumier, le compost, vous allez disposer ces quantités sur la plate-bande ou sur les plates-bandes pour le haricot et le maïs. En ce qui concerne le squash aura sa quantité de fertilisant qui sera enfoui dans un petit trou créé au niveau de la monticule. Ça, c'est en ce qui concerne la distribution de fertilisants. Bon, maintenant, quand doit-on planter? Généralement, on peut planter ces 3 cultures à la fois, mais de préférence, il est mieux de planter le maïs avant, c'est-à-dire 2 semaines avant, pour que au moment du premier sarclage, l'enlèvement des herbes nuisibles à 2 semaines, on va suivre avec la plantation du haricot et du squash. De cette manière, le haricot trouvera déjà
un support sur le maïs qui a déjà atteint une certaine hauteur. Et maintenant, notez que la moisson de ces 3 plantes se fera presque au même moment, mais le maïs doit rester un peu plus longtemps sur le sol pour sécher. Et le squash aussi a besoin de beaucoup plus de temps pour la maturité sur le sol. Mais le haricot sera pris avant. C'est ça. Et au bout de votre saison, vous aurez 3 productions. Le haricot fera la soupe. Le squash fera également la soupe et le breakfast. Le maïs fera le foufou. Et voilà, d'une pierre, vous avez tué 3 grands oiseaux. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Merci et à la prochaine occasion, soyez avec nous pour connaître la suite des autres combinaisons magiques. Si cette vidéo vous a intéressé, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre channel My Talent Academy et cliquez la cloche pour recevoir des notifications lorsque nous avons édité de nouvelles vidéos de ce genre. Nous faisons une promotion de la révolution agricole africaine. Cette révolution est nécessaire pour l'Afrique afin de régler ses problèmes de l'alimentation. Nous utilisons la coopérative, notre coopérative agricole, qui travaille avec My Talent Academy, qui est notre plateforme. Cette plateforme, c'est une plateforme d'éducation en agriculture, en technologie et en la couture, c'est un métier. Nous croyons que cette révolution agricole sans technologie n'est pas possible. Alors, veuillez vous joindre à nous en aimant notre émission, en nous laissant des commentaires et des suggestions pour nous permettre de progresser. Au revoir.